Imaginez une maison sans histoire dans une rue tranquille, au cœur de Sydney. Les volets toujours fermés, la boîte aux lettres pleine, et un homme que personne ne voit jamais. On pense qu'il vit seul. On pense qu'il est un peu étrange peut-être. Mais on ne se méfie pas. Pendant plus de 15 ans, Bruce Roberts vit enfermé dans cette maison, isolé du monde, sans visite, sans famille proche, sans amis, et dans ce silence total se cache un secret. Un secret macabre, insoutenable, un cadavre enterré sous les ordures de son propre salon. Voici une histoire vraie, une histoire qui fait froid dans le dos, une histoire que même les meilleurs films d'horreur n'auraient pas osé imaginer. Et pourtant, tout est réel. Laissez un like si vous aimez et abonnez-vous. Bruce Roberts n'était pas un tueur en série, ni un monstre de film. C'était un homme solitaire, reclus, discret, à peine visible. Il vivait dans le quartier de Greenwich à Sydney, dans une jolie maison de banlieue, mais à l'intérieur, l'enfer, un désordre inimaginable. Des montagnes d'ordures, de cartons, de vêtements sales, de boîtes empilées les unes sur les autres. Il ne vivait pas dans sa maison. Il noyait son existence dans les déchets. Les experts parlent du syndrome de Diogène, un trouble mental où la personne accumule compulsivement tout, refuse l'hygiène, coupe les liens sociaux. Bruce était l'un de ces cas extrêmes, invisibles, qui passent sous les radars de la société. Et puis, en octobre 2002, tout bascule. Un homme du nom de Shane Snellman, 36 ans, entre par effraction dans la maison de Bruce. On ne saura jamais avec certitude pourquoi. Peut-être cherchait-il un abri, de l'argent, ou simplement un endroit où se cacher. Ce que l'on sait, c'est que Bruce, armé, l'a abattu. Froidement. Dans le silence de sa maison fermée. Aucune trace de lutte. Aucun témoin. Aucun bruit. Personne n'a rien vu, rien entendu. Et surtout, personne n'a rien signalé. Plutôt que d'appeler la police, Bruce dissimule le corps. Il le recouvre de déchets, de couvertures, de sacs en plastique. Il fait ce qu'il sait faire, entasser, enfouir, cacher. Le cadavre de Shane Snellman devient un objet de plus dans son royaume de chaos. Mais il y a un problème, l'odeur. La décomposition humaine, même lente, même à travers les couches de plastique et de vêtements, finit par dégager une odeur insoutenable. Et c'est là que la folie de Bruce atteint son apogée. Il installe plus de 70 diffuseurs de parfums dans la maison. Lavande, pin, agrumes, un mélange atroce de chimie florale et de pourriture. Il vit là, avec un cadavre, pendant plus de 15 ans, en respirant cette puanteur maquillée. Et personne ne dit rien. Les voisins, ils pensent que Bruce est un excentrique un peu bizarre, oui, mais sans méchanceté. Il ne dérange personne. Il ne fait pas de bruit. Il ne sort jamais. Il est juste là. Ou peut-être pas. Au fond, plus personne ne le remarque vraiment. Bruce continue à vivre comme si de rien n'était. Il regarde la télé. Il commande des produits. Il empile de nouveaux objets. Le corps est là, à quelques mètres, dans la même pièce. Parfois, il s'assoit au-dessus. Il s'endort à côté. Puis, un jour de 2017, Bruce meurt. De cause naturelle, seul, dans sa maison. Le silence retombe. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2018, un agent immobilier est envoyé sur place pour nettoyer la maison, préparer une revente. Ce qu'il trouve dépasse l'horreur. D'abord, la puanteur. Ensuite, le chaos, des montagnes de sacs, de boîtes, de journaux, de détritus. Il avance lentement dans le labyrinthe. Puis, sous un amas d'ordures, il découvre des ossements humains. La police arrive. Le corps est entièrement décomposé, réduit à un squelette. À côté, des effets personnels, des restes de vêtements. Et, éparpillés un peu partout, plus d'une dizaine d'armes à feu, dont certaines chargées. Les analyses ADN confirment l'identité. Il s'agit bien de Shane Snellman, disparu depuis octobre 2002. Cela faisait 15 ans que personne ne l'avait cherché activement. 15 ans que son corps pourrissait lentement sous les déchets. 15 ans de silence absolu. Et la question qui glace le sang, comment est-ce possible? Comment un homme peut-il tuer quelqu'un, cacher le corps,
et continuer à vivre tranquillement pendant une décennie et demie, dans une ville moderne, dans un pays développé, dans une rue habitée. Comment a-t-on pu laisser cette histoire se dérouler sans que personne ne la remarque? La vérité est dure, personne ne regarde. Le monde avance. Les voisins ferment les yeux. Les autorités oublient. La disparition de Shane a été signalée, oui, mais très vite. Le dossier a été classé. Il n'avait pas de famille proche qui le cherchait vraiment. Il était marginal. Il était déjà perdu. Et Bruce, il était trop discret pour inquiéter qui que ce soit. Ce que cette histoire révèle, ce n'est pas seulement un fait divers horrible. C'est une faille dans notre société. Une faille où des vies peuvent littéralement s'effacer, où des êtres humains peuvent mourir ou tuer, et que rien ne se passe. Bruce Roberts est mort avec son secret. Il n'y aura jamais de procès, pas de condamnation, pas de justice, juste un cadavre, retrouvé trop tard, et une maison, vide, nettoyée, vendue. L'horreur balayée comme de la poussière. Mais cette histoire mérite d'être racontée, parce qu'elle est réelle, parce qu'elle est terrifiante, et parce qu'elle pourrait arriver n'importe où. Et vous, connaissez-vous vraiment vos voisins? Le silence cache parfois l'horreur. Si cette histoire vous a glacé le sang, abonnez-vous maintenant. Car ce n'est que le début. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons le cas tout aussi dérangeant de Jasmina Dominic, une jeune femme dont le corps a été retrouvé dans le congélateur de sa propre sœur, 18 ans après sa disparition. Laissez un like pour soutenir ce travail de recherche. Et souvenez-vous, la réalité dépasse parfois la fiction.